Salut, salut. Bonjour. Je suis Herman Capo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge Podcast. Et dans The CEO Challenge Podcast, comme vous le savez, nous parlons des enjeux de direction générale. Et s'il y a un défi majeur qu'on a relevé en tant que dirigeant d'une entreprise, en tant que membre de comité de direction, en tant que directeur commercial, en tant que directeur financier, en tant que directeur des opérations, en tant que directeur juridique, membre du comité de direction devant travailler aux côtés de la direction générale pour produire des niveaux supérieurs de résultats. C'est la capacité à élaborer des plans que nous réussissons effectivement à mettre en œuvre. Nous sommes le 6 mai 2024. Nous avons entamé depuis 6 jours maintenant le deuxième mois du deuxième trimestre de l'année. Question importante que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que ce que vous avez prévu faire, vous êtes en train de le faire? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du défaut de mise en œuvre. Est-ce que vous êtes victime du défaut de mise en œuvre? Lorsque on s'approchait de la fin du premier trimestre, je n'avais exécuté que 19% des actions que j'avais prévues dans notre plan stratégique avec sa déclinaison pour 2024. Il n'y avait que 19% des actions qu'on avait prévues, qu'on avait exécutées. Bien évidemment, cela explique clairement pourquoi est-ce que peut-être naturellement, beaucoup de nos objectifs n'ont pas été atteints. Je me suis rendu compte d'une chose extraordinaire, c'est que la plupart de mes collègues ne trouvaient pas cela normal jusqu'à ce que je communique le chiffre, que je leur dise qu'on n'a fait que 19% de ce qu'on avait prévu de faire. Je parle des actions ici. Vous savez, en général, la plupart des gens ne quantifient pas leur production, ne quantifient pas leur contribution. Ils comptent juste les jours de contrat. Et cela va de soi, parce que de toutes les manières, c'est le dispositif qu'on a mis en place, le dispositif d'animation, de catalysation, d'orchestration de la performance. La culture, la dynamique qu'on a créée, c'est dans cette dynamique que les collaborateurs rentrent, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est aux dirigeants de donner le temps de créer le rythme, n'est-ce pas? De créer le rythme et de maintenir ce rythme. Tu donnes le temps, n'est-ce pas? Et tu déclenches le rythme, tu donnes le rythme. Et c'est le rythme que tu as donné, que tu as enclenché. C'est ce rythme-là que tes collaborateurs, donc du coup, vont suivre. Et quand tu ne leur poses pas assez tôt les bonnes questions, eh bien, les gens vont être là, presque spectateurs, et ils ne se posent même pas les vraies questions. C'est assez frustrant pour nous, les dirigeants, n'est-ce pas? Mais c'est nous qui avons la responsabilité de nous assurer de ce que nous donnions le ton de la performance, nous donnions le ton de la productivité, nous donnions le ton de l'élan pour essayer que ce qui a prévu d'être fait est en train d'être fait. C'est nous qui devons imprimer le rythme minimum nécessaire pour que ce qui doit être fait soit en train d'être fait, de manière à ce que nous puissions augmenter, garantir, améliorer nos chances de finir par atteindre les objectifs. Lorsque je me suis rendu compte de que la sensibilité de mes collaborateurs n'était pas très élevée quant à notre capacité à atteindre les objectifs, eh bien, j'ai posé 3 questions essentielles. Je leur demandais est-ce que vous savez pourquoi je crois que nous avons toujours la possibilité d'atteindre nos objectifs? Parce que parfois, quand on n'a pas le bon rythme, quand on n'a pas la bonne tendance, les gens peuvent trop tôt ou trop vite commencer par perdre espoir, commencer par baisser la garde en se disant de toutes les manières, à cette allure, les objectifs ne vont pas être atteints. C'est aux dirigeants de pouvoir leur dire clairement que c'est possible, c'est toujours possible d'atteindre les objectifs. Très bien. Je vais également donner un chiffre très critique, très important, parce que les gens ont besoin de savoir, pour le peu d'actions qu'ils ont eu à engager, qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat. Dans notre cas spécifique, je leur pose la question suivante. Est-ce que ça veut dire que nous avons fait 50% de croissance avec 19% de taux d'exécution? C'est-à-dire qu'en exécutant que 19% des actions que nous avons prévues, nous avons fait jusqu'à 50% de croissance. Et quand nous avons fini par compiler les chiffres, nous étions à 200% de croissance en exécutant que 19% des actions prévues. Ce qui veut dire que si on avait exécuté 50% des actions prévues, peut-être serions-nous jusqu'à 500% de croissance par rapport à 2023, au premier trimestre 2023. Et je me suis permis également de leur poser une 3e question. Est-ce que vous savez que 90% des gens parmi nous sont à moins de 1% de réalisation? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la plupart des gens n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. La plupart des gens n'ont pas mouillé le maillot. Je m'en vais parler
le Mina et mes amis du Togo et du Bénin comprendraient peut-être ce que je veux dire. Il y a des gens, quand il est question de produire du résultat, ils sont dans la foule, ils sont ce qu'on appelle au Togo et au Bénin milléomètres. Je suis là aussi. Je suis là aussi. Il y a des gens qui font partie des équipes et ils sont juste là. Et c'est ceux-là qui ne produisent pas du résultat. Mais le point qui nous concerne ici, c'est de vérifier à quel point nous, les dirigeants, on s'assure de ce que tout le monde est au travail. Quand j'ai posé la première question, à savoir, est-ce que vous savez que nous sommes toujours en mesure, eh bien, nous avons toujours la possibilité d'atteindre nos objectifs, je leur ai expliqué la réponse, je leur dis exactement ce qu'il en est. Je leur dis par exemple, avez-vous remarqué que la plupart des gens ne prévoient pas de passer à l'action quand ils font des plans? Et puis, 80% des gens qui participent à des sessions de planification, non seulement de planification stratégique, ils sont dans les off-sites, on a décidé de faire des choses, on est en train de prévoir de faire des choses. Ils arrivent, ils s'installent dans leur chambre d'hôtel, ils vont dans la salle où on travaille sur les plans stratégiques et ils ne comprennent rien. Soit ils ne comprennent pas, et en général les gens ne comprennent pas. Deux, quand ils ont compris, ils ne sont pas d'accord. Quand ils sont d'accord, ils ne croient pas aux plans qui ressortent de ces plans stratégiques. Tant que 4 ou 5 personnes y croient, eh bien, cela suffit pour commencer à donner du résultat. Et ensuite, il y a des gens qui vont finir par comprendre, il y a des gens qui vont finir par croire, il y a des gens qui vont finir par adhérer, et il y aura toujours des gens qui n'y croiront pas. Alors, ce que ceux-là seront en train de faire, ce qu'on appelle les naysayers, c'est qu'ils feront même tout ce qu'il faut pour démontrer par A plus B que cela ne marchera pas. D'accord? Alors, si la plupart des plans et des stratégies sont corrects, le défi majeur se trouve où alors? Pourquoi est-ce que nos plans ne sont pas exécutés? Pourquoi est-ce que nous sommes victimes du défaut de mise en œuvre? Si vous êtes le dirigeant, vous devez comprendre quelque chose de très important. Même si la plupart des gens n'ont pas le buy-in, n'adhèrent pas, ne sont pas prêts à mouiller le maillot, le dirigeant que vous êtes doit être très sérieux. 1. Dans la planification, 2, dans l'exécution, 3, dans l'orchestration, 4, dans l'animation rythmée et intensifiée des actions nécessaires à la garantie du résultat, à la garantie que les chiffres seront faits. S'il n'y a pas de sérieux et de la clarté dans ce que vous planifiez, si pendant l'exécution, vous ne vous assurez pas de que ce qui est prévu est en train de faire, si vous ne vérifiez pas que chacun est en train de faire son travail et vous ne faites pas de l'animation rythmée et intense avec la régularité, la proximité, la multiplication des one-to-one, la présence dans l'action, la présence dans le déploiement, il va se trouver que les chiffres ne seront pas faits. Ce que vous croyez que, parce que vous l'avez planifié, ça va être exécuté, ne le sera pas. Même si vous avez vu le début de l'exécution, restez dans le game, restez présent comme un maître d'orchestre et orchestré. Animer, rythmer, baisser, monter la gamme quand il le faut, réajuster, recadrer quand il le faut, car c'est ça seulement qui permettra de produire du résultat. Les plans ne servent à rien. Comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, les actions que nous planifions, que nous prévoyons d'engager lors de nos différents plans stratégiques, lors de nos différentes périodes d'élaboration de plans stratégiques, d'élaboration de plans d'action, ce que nous prévoyons de faire, les actions n'ont ni ailes ni pattes. Donc, 1, elle ne peut pas marcher d'elle-même. 2, elle ne peut pas voler d'elle-même. Et même si on les porte, on les fait marcher, elles s'arrêteront s'il n'y a pas du rythme créé, s'il n'y a pas de l'intensification, il n'y a pas de la continuité dans l'action pour être sûr de ce qu'on va produire du résultat. Et c'est pour cela que le dirigeant doit assumer clairement la responsabilité que ce qui a été prévu a démarré, que ce qui a démarré se poursuit, que ce qui a été poursuivi est dans le bon tempo, dans le bon rythme, et il y a de l'intensité, de la massification des actions, et que chacun est en train de faire au day-to-day, au jour le jour, à chaque instant, ce qu'il doit faire à la date qu'il faut, dans les délais qu'il faut, pour produire du résultat. Naturellement, pour être sûr de ce que cela devienne une réalité, 1, le dirigeant doit sentir